Toulouse, la ville est rose, mais pas toujours. Nous des garçons, qu'est-ce qu'on dit? הקהילה היהודית בטולוז עלתה לכותרות עקב הפיגוע הטרגי, שבו נרצחו בדם קר 4 יהודים, 3 מהם ילדים. הילדים האלה איבדו את גבריאל, חברם לכיתה. Vous vous rappelez l'année dernière, vous aviez un copain. Vous vous rappelez de lui? Comment il s'appelait ce copain? Ce copain qui n'est plus dans la classe, parce qu'il est monté chez H&M. Gabriel! Oui. Il y a un enfant qui se rappelle s'il joue avec lui dans la cour. Moi, j'ai joué beaucoup avec Gabriel. Tu penses à lui des fois? Oui. עד לפיגוע הייתה טולוז, השוכנת סמוך לספרד, ידועה כסמל של סובלנות ודו-קיום. היא מכונה העיר הוורודה, עיר גדולה שמרגישה כמו כפר שלב. קהילה יהודית קיימת בטולוז מאז המאה הראשונה לספירה. כיום חיים בה כ-18,000 יהודים. Il y a quand même une vue assez belle et quand il fait clair et beau, on voit les Pyrénées au fond. On a prévu de quitter cette maison pour aller en Israël pour retrouver autre chose. Bien sûr, je sais très bien que je ne retrouverai pas ce qu'on a ici. Mon petit enfant Noam et son petit cousin Aaron, c'est des petites stars au tennis. Hein, ils connaissent bien. Lui a joué avec Doudi Sela à Pessar sur un central et lui il est aussi très fort. Il est dans les tout premiers Français. Et ils sont dans les tout premiers Français. En Israël, on peut laisser nos enfants dans la rue et on n'a pas peur. Tandis qu'ici, c'est quasiment fini, vous ne pouvez plus faire ça. Même à Toulouse, sur la place du Capitole, moi, quand j'avais 18 ans, je me baladais, mais maintenant c'est impossible, vous ne pouvez plus le faire. Et pourquoi tu veux partir en Israël alors? La vie est différente d'ici. C'est-à-dire? Je sens plus en sécurité là-bas. Oui, et puis? Et... Mais ici quand même, t'es pas trop en danger, mais... Non, mais ça va. Il y a un... Prendre le vélo et partir à la Tahana ou aller à la plage. Se marier avec un juif, pour moi, c'est pas une priorité. Pour mes parents, c'est important, surtout pour ma maman. Et mon papa, il me laisse. Ma maman, elle est obligée de me laisser, mais ça lui plaît pas trop. Le fil, c'est assez limité comme espace. C'est le fait que ça me vide la tête un peu. Ouais, je pense que ça te permet d'évacuer un peu les autres choses en pensant à rien. Toulouse, j'y suis depuis que je suis née. Tout le monde ne sait pas ici que je suis juive. Pour moi, ça ne reste pas une priorité que de parler de ça. J'ai trouvé d'autres valeurs pour une communauté qui se rapprochent de celles pour lesquelles on se rapproche peut-être en tant que juif, mais qui sont pour moi plus fortes que mon identité juive. Je fais Kippour quand je peux. Cette année, j'ai fait juste le fait de ne pas manger, pas boire, tout sauf le fait que j'ai pris la voiture et que je suis allée travailler parce que j'étais obligée d'y aller. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est le symbole de l'unité et du sens de la coopération de cette communauté. Communauté aujourd'hui de 15 à 20 000 personnes. C'est une communauté qui a su se développer au niveau de ses infrastructures. Nous sommes ici à l'espace du judaïsme, qui est le plus grand et le plus moderne des centres communautaires juifs de France et un des plus importants en Europe. Ici, à l'espace du judaïsme, sont rassemblées toutes les institutions. Le Fonds social, le Consistoire, le CRIF, les organisations comme l'Agence juive, le CACEL, tout le monde est là et dans un esprit de véritable coopération. Bienvenue à tous donc, pour la rentrée des EI de Toulouse 2012-2013.
même à Paris, il n'existe pas un centre communautaire comme celui-là. C'est-à-dire que la communauté juive de Paris, avec ses 350 ou 400 000 juifs, n'a pas réussi à produire un projet de cette envergure. C'est la plus petite des grandes communautés, la plus grande des petites communautés. Ça veut dire que c'est une taille qui permet de vivre la réalité juive, le judaïsme, à une échelle humaine. C'est ma ville de naissance, ouais. Ça fait 27 ans que je vis ici. Et ouais, j'ai ma famille qui est là depuis, une certaine partie de ma famille qui est là depuis maintenant 3 générations. Et voilà, j'ai beaucoup d'attaches, j'ai tous mes amis, j'ai étudié ici, j'ai énormément de souvenirs et c'est une ville qui m'est très chère. Ici c'est le Capitole, c'est une place, c'est la plus grande place de la ville et peut-être une des plus grandes places de France. Derrière nous il y a la mairie, c'est la plus belle mairie de France. C'est quand même assez beau. Nous sommes dans le quartier juif médiéval. Ce n'était pas un ghetto, c'était un quartier où des juifs et des chrétiens vivaient mélangés. On a assez bonne entente, malgré un antijudaïsme diffus qui s'est aggravé avec la politique d'unification du royaume et bien sûr l'expulsion des juifs. J'ai grandi dans un quartier juif où il y avait énormément de commerçants, grossistes et semi-grossistes juifs. Et donc j'ai vécu dans une ambiance juive depuis ma tendre enfance. J'avais un lien avec eux sans le savoir. Et à 24 ans, j'ai décidé d'officialiser ce lien en décidant de me convertir au judaïsme. Et maintenant j'ai 27 ans et voilà, apparemment ça devrait arriver à terme dans pas trop longtemps, j'espère, si Dieu veut. Bah ici en fait c'est la rue où j'ai grandi, c'est la rue Sainte-Ursule. C'était une rue commerçante à 98% juive. Il y avait des commerces partout, tenus par pratiquement que des membres de la communauté juive. J'étais un petit garçon non juif dans un quartier juif, donc j'ai grandi avec cette ambiance-là. Ça a bercé vraiment mon enfance, c'est vraiment une ambiance qui m'a vraiment beaucoup plu. Je me sentais chez moi ici, bien que non juif. À Ticherie, ça fait 3 ans que je suis en conversion. J'ai commencé donc à l'âge de 24 ans. Pour moi, ça a été c'est une expérience incroyable. Je fréquente la synagogue assez souvent. Je mange kasher depuis pratiquement le début de ma démarche. Et j'essaie d'étudier aussi de plus en plus. C'est difficile de parler d'identité juive ou française ou toulousaine ou les 3 à la fois. Pourquoi pas se créer une autre identité sans que tu choisis et qui n'est pas définie quand tu nais. Je suis française donc je parle le français et j'ai appris à m'exprimer comme ça. Mais je pense que si je fais de l'art c'est pas pour rien et que c'est un langage universel. C'est par là que j'ai plus envie de m'exprimer. Ici à Toulouse, il y a eu d'autres types de persécutions. Un juif devait recevoir une gifle. מנהג אכזרי היה נהוג בטולוז בימי הביניים. על פיו חייבו הנוצרים את הקהילה היהודית לשלוח לכבוד חג הפסחא נציג לכנסייה. היהודי היה עומד בפני הקהל הנוצרי ומקבל סתירה מכפפה עשויה ברזל. לא פעם הסתיים האירוע במוות. טקס הקולפיזציה, סתירה בלטינית, זו הייתה נקמתם על סבלו של ישו. C'est fini l'histoire des baffes. Regarde, on est à Toulouse maintenant. On est au 21e siècle, il fait beau, voilà, les gens sont sympas. Je suis arrivé à Toulouse il y a exactement 2 ans. La spécificité de Toulouse, c'est qu'on a un public religieux qui est extrêmement minoritaire et qu'on a en revanche une très très large majorité de traditionalistes qui fréquentent la synagogue. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en Israël. Ce sont des gens, tout simplement, qui ont cette tradition, cette culture. Bonjour, ça va ? Géraldine n'est pas là aujourd'hui ? On a eu une naissance là. Le seul lien qu'on peut garder encore avec son identité juive, eh bien, c'est de fréquenter les institutions communautaires, de fréquenter la synagogue, de fréquenter les conférences, de fréquenter les activités communautaires. On a ici l'exemple type d'une famille extrêmement éloignée de la communauté. Ce sont des gens qui ne viennent même pas forcément à Kippour, à la synagogue,
mais qui malgré tout ont gardé une conscience de leur identité juive et qui ont tenu à célébrer la bar mitzvah de leur fils. Toujours le bienvenu, ça nous fait toujours plaisir de te voir, toi. Il y a un déséquilibre énorme entre le nombre de mariages et le nombre d'enterrements. Cette année, le nombre de mariages a véritablement chuté, et ce qui prouve bien que, bien évidemment, il y a un déclin au niveau de la démographie. Ça, malheureusement, on a une population juive vieillissante. Alors, qui veut expliquer le dessin? Avec tout ce qu'on fait, on pourrait, je dirais, en hébreu, on tombait dans un certain yi'ush. On n'arrive pas à endiguer ce fléau, cette épidémie d'assimilation, de mariage mixte. Mais je pense que si on n'aurait pas fait, peut-être on n'aurait plus de communauté, si on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait, tout ce que doit être fait. אחוז נישואי התערובת בצרפת גבוה מאוד, במיוחד בטולוז. הדור השני והשלישי לנישואים עם לא יהודים איבד כמעט כל זיקה ליהדות. פייר כהן, ראש העיר של טולוז. סבא שלו היה יהודי, אבל הוא עצמו לא מרגיש שום קשר ליהדות. בטולוז יש רק מסעדה כשרה אחת, וקפיטריה שמשמשת את הסטודנטים. ז'רמי הוא סטודנט באקדמיה למוסיקה ונגן פלמנקו. בשל קרבתה של טולוז לספרד, נחשב הפלמנקו למוסיקה מקומית. C'est pas du tout évident d'approcher une tradition quand on n'est pas né véritablement dedans à 100%, quoi. Je suis pas né moi-même dans une famille traditionnelle ou religieuse, on va dire. Et j'ai découvert le judaïsme à Toulouse. Cette musique porte une mémoire, en fait, différentes mémoires. Et moi, j'y entends une trace juive de façon assez évidente. Je pense que la prière et la musique sont très liées. En tout cas, j'essaye de faire le lien, et d'une certaine façon, en fait, c'est aussi, ça je t'ai pas dit, mais c'est le travail aussi artistique, en fait, qui m'a mené à Dieu, en fait. En France, on ressent vraiment un attachement en Israël. Même des gens qui sont assimilés, en fait, il y a un lien avec Israël, en fait. C'est l'existence. Je ne sais pas si c'est l'existence récente d'Israël ou l'existence biblique, j'en sais rien, ou le fait que ça traverse le temps. Il y a des juifs même très éloignés de tradition, éloignés de Eretz Israël, mais qui sont quand même attachés. Donc ça fait partie de notre structure, en fait. Ça fait partie de notre âme. J'ai fait un voyage en Israël, j'ai fait Taglit, qui a été très instructif pour moi. Je connaissais pas l'Israël. Ça m'a un peu désillusionnée sur des croyances qui étaient un peu radicales, quoi, sur Israël et la religion juive. Beaucoup de rencontres qui ont joué un rôle dans la réflexion sur l'identité juive et sur tout ce que ça pose comme question, comment on peut faire pour être juif aujourd'hui en France. Et j'ai envie de retourner là-bas, ne serait-ce que revoir le pays. Et suite à ce voyage-là aussi, j'ai eu envie de réapprendre l'hébreu pour pouvoir me rapprocher, je pense, un peu de mes racines aussi. Est-ce que véritablement la première menace, c'est la démographie? Est-ce que c'est l'assimilation? Ou est-ce que c'est l'antisémitisme? Malheureusement, avec ce qu'a vécu Toulouse et ce que vivent un bon nombre de coreligionnaires en France depuis maintenant quelques années, et plus précisément depuis quelques mois, on a véritablement des raisons de s'inquiéter. Fred Dunal, voilà, il m'accompagne depuis le 19 mars, le terrible épisode. J'ai enlevé une grosse épine dans le pied et que c'est un petit peu mon envers. Je
suite aux événements, j'ai assuré une permanence, enfin une présence auprès de monsieur le rabbin, je dirais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on ne sait pas, d'ici les 10 prochaines années, quel va être l'avenir. Voilà, on voit là en direct un véhicule avec deux types, ce que nous on appelle en France des types NA. Du nord-africain, des maghrébins qui viennent de klaxonner. Bon, là, pour l'instant, c'est gentil, mais c'est régulièrement sur des accompagnements avec le rabbin qu'on a des insultes ou des crachats. Il a fait une petite insulte de Yalko, mais c'est 100 fois par jour, c'est comme ça. Ah oui, ça c'est rien du tout. 100 fois par jour. Voilà, disons les choses clairement, les Juifs ne se sentent plus en sécurité. Ils ne se sentent plus en sécurité à Toulouse, ils ne se sentent plus en sécurité, je le pense, d'une manière générale en France, malgré le travail qui est fait par les pouvoirs publics pour protéger les Juifs. Et on a encore pu constater jeudi, avec cette rencontre qu'on a eue avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, on a vu quelqu'un d'extrêmement sincère et d'extrêmement déterminé à lutter contre cet antisémitisme. Malheureusement, je crois que les pouvoirs publics sont totalement dépassés. Ils sont dépassés par ce qui se passe et par l'ampleur qu'a pris cet antisémitisme. Le 19 mars, s'il y avait eu un policier devant l'école Observatoire, il n'y aurait pas eu de victimes, il n'y aurait pas eu de mort. Dès lors qu'on peut être identifié comme juif, il suffit de croiser les mauvaises personnes au mauvais endroit pour que les choses puissent se passer très mal. Alors aujourd'hui, nous sommes en crise, il y a la montée de l'islam radical, mais c'est vrai dans toute l'Europe, c'est vrai dans le monde entier. Est-ce qu'il faut renoncer? Je crois qu'il faut se battre. Depuis quelques mois, je sens qu'à n'importe quel moment, voilà, je peux être victime d'une agression extrêmement violente. C'est des insultes dans la rue et c'est une tension qui est palpable. À chaque moment, c'est des regards tout simplement. Lorsque vous croisez des gens dans la rue, des regards de haine, mais absolument terribles. Constamment, en passant dans la rue, des jeunes maghrébins peuvent crier. Alors, il y avait plusieurs mois où ils criaient Mohamed en levant le V ou le bras, Mohamed par rapport à Mera. Mera est un enfant du quartier en fait. En 2004, il est venu se faire soigner ici. C'est des enfants, des gens qui vendent de la drogue, ils terminent dans la radicalisation. Puis après, on peut pas contrôler ce qu'ils font. Le patient à qui c'est le plus grand dealer du quartier. C'est le plus grand dealer du quartier. Et puis ici, vous avez vu, c'est un agneau. J'ai tout dans mon bureau. J'ai ça posé sur le bureau. J'ai ça. Nanachman, Bressel, et là, j'ai tout. Tout le monde sait que je suis juif. D'ailleurs, généralement, ils viennent parce que je suis juif. Voilà, moi j'essaye de pas trop me cacher et assumer un peu mon judaïsme. Même si les tzitzit, ça peut déranger personne, mais voilà, donc j'assume mes tzitzit. J'ai 25 ans, je suis célibataire. Ouais. Comme ça va passer à la télé. C'est jamais. Je viens d'une famille traditionnaliste. Il y a à peu près un an, je suis parti à New York et c'est là que j'ai pu redécouvrir mon judaïsme, manger kasher, avoir des synagogues à portée de main, pas avoir honte de mettre ma kippa dans la rue. C'est ce qui m'a attiré et ça a enrichi ma tchouva. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de conserver ce que j'ai appris à New York et ce que j'ai eu à New York. J'essaie de le conserver ici. Ce que j'aime dans ma communauté ici à Toulouse, c'est que plus ou moins on se connaît tous. Mes tzitzit, oui, je les porte, on peut les voir, je les range pas, je les cache pas. Si après maintenant je sens qu'il y a un risque, c'est sûr que je les rangerai. Je reste quand même optimiste. Je pense que ça reste éphémère, cette mode de l'antisémitisme, et qu'à un moment, les gens vont prendre conscience de la bêtise. Mais beaucoup d'amis à moi préparent leur alia d'ici quelques mois, suite à certaines agressions qui arrivent chaque semaine. Je veux pas être pessimiste, mais dans 20 ans, le centre communautaire de Toulouse, il accueillera très peu de personnes, puisque de moins en moins, il y a des personnes qui viennent fréquenter les synagogues. La place du Capitole, c'est une place qu'on ne peut plus accéder. Je ne sais pas si... C'est une place que tu ne peux plus marcher. T'as vu? C'est la zone totale. C'est... Écoute, quand on était fauchés avec Brigitte, quand on a commencé à travailler, eh ben on habitait ici, regarde. Je vais te montrer.
On a vraiment commencé sans rien. Les parents de mon épouse sont du Maroc et nous, ils viennent d'Algérie. Donc quand on va faire notre alia, on sera des petits comme nos parents qui sont arrivés d'Algérie. Bon, bien sûr, on aura peut-être un peu plus qu'eux, ça c'est sûr, puisqu'eux ils sont arrivés sans rien et ils nous ont tout apporté. Et ce qu'ils nous ont apporté, en fait, en un mot, faut le dire, c'est l'éducation. Avec un nom comme Cohen, si vous allez dans une école française laïque, à l'heure actuelle, vous êtes quasiment certain d'avoir des problèmes. C'est une évidence. À l'école laïque, c'est plus du tout la même chose que maintenant. Il faut être sensé. Il y a eu une évolution. Et je pense que c'est une évolution dans le pire. ועכשיו אנחנו בשידור חי במקום הפיגוע בטולוז, איתך גדעון קוץ, קודם כל איך מגיבה הקהילה היהודית בעיר? כאן מבית הספר אוצר התורה. J'ai rangé mon blouson et j'ai couru sur la scène. Quand je suis arrivé là-bas, c'était une scène d'Hiroshima. C'est-à-dire pas un bruit. Donc je me suis penché sur Jonathan Sandler. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris. Mais tout de suite compris. Je pense que ça a été le déclencheur. Ça a été malheureusement une épreuve pour toute la communauté et on a envie de partir. On a envie de partir pour l'avenir de nos enfants et voilà, et reconstruire quelque chose. C'est un phénomène assez intéressant. C'est que depuis le 19 mars, on a une augmentation du nombre de dossiers de conversion dans la communauté. Donc ça fait finalement son chemin dans la tête de pas mal de personnes. Ce qui me plaît dans le judaïsme, c'est que c'est un mode de vie qui touche toutes les composantes de l'humain. Quel délai vous pensez qu'il peut y avoir entre l'examen écrit et l'entretien final avec le Beddin à la réunion de vous, de M. Assous à Paris? Alors, c'est le jour où le candidat me fera comprendre qu'il est vraiment prêt et que j'ai une assurance d'une certaine manière que même après la conversion, il continuera exactement à vivre son judaïsme exactement de la même manière et que ce jour-là, voilà, la conversion sera faite. Donc ça dépend pas de moi, j'ai envie de dire que ça marche au mérite. Ça dépend du candidat. Okay, quand on a la chance d'appartenir au peuple juif et d'avoir accès à toute cette connaissance, à toute cette culture qui est riche de tous les endroits qu'on a explorés depuis pratiquement 5000 ans, pour moi c'est passer à côté vraiment de quelque chose de magnifique. Moi j'étais pas dans une école juive. Du coup t'es dans une école où tu rencontres tout sauf des juifs et t'as pas cette culture-là qui est développée. Du coup t'as un fossé énorme entre ta famille et l'école. Ouais, j'ai eu la même, mais j'ai dû moins ressentir le côté... la famille derrière, en fait. Moi, il n'y avait que mes parents qui étaient les Jéhovah. J'ai jamais su trouver un équilibre parce que je crois que la balance faisait que moi, j'étais plus tournée vers le non-religion que le religion. C'est en Israël que j'ai appris que c'était plus un mode de vie qu'une religion. Nous sommes en train de célébrer la fête de Hanouka. Un moment important, de la lumière dans cette obscurité. Et à Toulouse, cette année, comme vous pouvez l'imaginer, ça prend une dimension toute particulière. En allumant chaque bougie, plusieurs mois après, c'est toujours difficile de maîtriser l'émotion. D'une certaine manière, on veut rallumer les âmes de ceux qui sont partis. Et voilà, cette année, c'est une symbolique très très forte de pouvoir allumer la Hanoukia en pensant à ceux qui sont partis. Et en même temps, c'est un extraordinaire message d'espoir. Le peuple juif est debout. Et à travers le temps, nous avons toujours réussi, par la flamme qui nous habite, à vaincre cette obscurité dans laquelle le monde voudrait nous enfermer. Ils n'y parviendront pas, évidemment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu. Chag Sameach à tous nos frères en Israël. Je sais que, comme nous sommes avec eux dans l'épreuve, ils étaient avec nous dans l'épreuve que nous avons traversée, et qu'il y a entre les Juifs de diaspora et les Juifs qui vivent en Israël, l'ensemble des Israéliens,
une solidarité, une fraternité à toute épreuve. Et je crois que ça, c'est le message le plus incroyable et le plus positif que nous devons retenir. בדיוק קיבלתי מלגה ממפעל הפיס, החוג ליחסים בינלאומיים. יפה. השמנדר כזה מלמעלה? מי הדיפלומט? כל היום קוקטיילים, קבלות פנים. את מכירה קופי ענן? אז הוא הסגן. כל האום היה עמום, ישר עשו אותו שגריר, פשוט מדהים. עשו אותו שגריר במאדים.